Puissante prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 23. Dans cette puissante prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu que le Seigneur vienne nous délivrer de tout mal et qu'il vienne nous protéger sous sa lumière, sous ses ailes puissantes. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, à travers le psaume 91, la délivrance de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute envie. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a du mal dans votre vie, que le mal existe et que le mal se dresse parfois contre vous. C'est pourquoi on sent qu'on a besoin d'une délivrance, quand on sent qu'il y a un mal qui agit dans ses voies. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu. Et si nous sentons qu'il y a un mal qui a besoin d'être vaincu, qui a besoin d'être enlevé de notre vie, nous allons crier vers le Seigneur, et par cette prière et par le puissant psaume, le Seigneur va briser toute malédiction. Le Seigneur va enlever tous ces maux de leurs racines pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le soulagement, le bonheur, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer nos voies. Et nous allons prier avec le psaume 23 pour que le Seigneur vienne garder nos pas, pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, pour que le Seigneur vienne nous conduire dans de bons pâturages, vers de bonnes bénédictions, pour que le Seigneur vienne prendre soin de nous par sa miséricorde, par sa compassion. Et Dieu apportera ce repos, ce bonheur, cette paix en nous. Cette prière est très puissante, parce que ce sont deux des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu. Et c'est par eux que nous allons recevoir cette grande bénédiction. Et Dieu va aussi parler dans nos cœurs à travers ces psaumes. Nous allons prier et nous allons recevoir un message de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins, pour notre avenir, qui va nous bénir grandement. Nous allons commencer cette prière par le psaume 91, puis nous poursuivrons avec le psaume 23. Le psaume 91 se lit comme suit. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, tu seras en sécurité sous ses ailes. Bouclier et cuirasse, telle est sa vérité. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. De tes yeux tu verras et tu contempleras le salaire des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, mon espérance, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon, car il s'est attaché à moi. Je le délivrerai, je le ferai monter sur les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie, et je lui montrerai mon salut au nom de Jésus. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce psaume 91, comme par exemple lorsque Dieu dit ainsi, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais à toi cela n'arrivera pas. » Ce que Dieu veut nous montrer à travers cela, c'est que parfois le mal se lève, et malheureusement à travers des personnes qui sont utilisées par le mal pour faire de la sorcellerie, pour faire du mal. Combien de fois nous avons découvert, nous avons vu que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, elles ont fait de la sorcellerie contre notre vie. Parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas de sorcellerie de la part d'autres personnes, mais ils voient l'envie, la haine, avec laquelle d'autres personnes s'adressent à vous. Vous sentez qu'il y a de l'envie. Vous sentez que d'autres personnes vous veulent du mal et que vous pouvez faire quelque chose. Nous ne pouvons pas empêcher ces personnes d'être envieuses ou de faire de la sorcellerie. On ne peut pas empêcher les gens de nous faire du mal ou d'envier notre vie, parce que chacun a le pouvoir de décider. Et s'il y a des gens qui se laissent utiliser par le mal, c'est à eux de décider. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est que ce n'est pas grave s'ils font le mal. Ce n'est pas grave s'ils font beaucoup de mal contre nous, parce que Dieu nous dit ainsi, 1000 tomberont de notre côté, et s'ils essaient ensuite de faire plus de mal, 10 000 tomberont encore,
et ainsi de suite. Mais le mal ne nous atteindra pas. Même s'ils essaient de nous faire du mal à plusieurs reprises, même s'ils essaient de faire de la sorcellerie à plusieurs reprises, même s'ils sont très envieux, ce que ces gens veulent contre notre vie n'arrivera pas, parce que c'est Dieu qui sera ici avec nous. Et nous devons avoir cette confiance et cette sécurité, et c'est pourquoi cette prière est également importante, parce que par cette prière, nous allons demander à Dieu cette protection, que le Seigneur vienne nous protéger. Mais nous allons aussi avoir confiance en Dieu, nous allons avoir confiance que c'est lui qui va faire tomber les maux, et nous allons être tellement sûrs, tellement confiants en Dieu, tellement calmes, que nous n'allons même pas prêter attention au fait qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, ou qu'il y a des gens qui nous font du mal. Nous n'allons pas y penser, parce que Dieu va nous donner une telle assurance que tout va bien se passer, que nous allons être confiants, que nous allons être calmes, que nous allons être en sécurité sous ses ailes puissantes. Lorsque nous sommes sous les ailes du Dieu Très-Haut, il nous envoie des anges pour nous garder, pour prendre soin de nous, parce que nous voyons parfois tant de mauvaises nouvelles. Que cela arrive, qu'il y ait de l'insécurité, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait tant de maux que nous voyons dans ce monde, que lorsque nous entendons de telles choses, cela génère de la peur en nous. Cela génère de la peur en nous. Et parfois, il y a même des gens qui paniquent à l'idée de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Qu'il leur arrive quelque chose. Mais Dieu nous dit que si quelqu'un a cette peur, cette panique, c'est parce qu'il a peur que quelque chose lui arrive. Que quelque chose lui arrive. Dieu nous dit qu'il va nous envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité, pour que lorsque nous sortons dans la rue, pour que, où que nous soyons, au travail, à l'école, dans les tâches de la vie, où que nous soyons, Dieu soit là aussi, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Parce que parfois nous sortons dans la rue et nous voyons tant de dangers. Nous voyons qu'il y a des gens armés, qu'il y a des gens qui veulent faire du mal, qu'il y a des dangers qu'on ne peut pas prévoir. Mais Dieu nous dit que lorsque nous sortons dans la rue, il va envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité, pour que le mal ne vienne pas nous toucher, pour que là où nous sommes, si le mal a préparé un piège, ce piège ne vienne pas nous atteindre, ce piège ne vienne pas nous toucher, ne vienne pas nous faire du mal. Ainsi nous pouvons être rassurés à chaque instant. Là où nous sommes, Dieu est aussi là, gardant nos vies. Et comme il est dit ici au verset 15, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. » C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons invoquer Dieu. 2. Nous répondrons. Il apportera la réponse pour notre vie. C'est pourquoi je voudrais aussi vous inviter ici dans les commentaires, si vous voulez, et si vous pouvez le faire, à laisser ici dans les commentaires une demande que vous avez à Dieu, une demande que vous voulez faire à Dieu, parce qu'il est important que nous parlions à Dieu. Dans ce cas, nous pouvons écrire, nous allons exprimer notre foi et nous allons montrer à Dieu que nous voulons invoquer son nom et que nous lui demandons de l'aide, de la miséricorde, tout ce que vous voulez demander à Dieu, une délivrance, une bénédiction, un miracle, la miséricorde de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas écrire ici dans les commentaires avec beaucoup de foi, parce que nous allons présenter cette demande à Dieu, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur et il va nous répondre. Et comme il est dit ici, il sera avec nous dans la détresse. Mais il va être avec nous dans la détresse, non pas pour venir souffrir avec nous. Il va être avec nous dans la détresse pour nous délivrer de la détresse. Parce que c'est différent que d'être avec nous pour souffrir avec nous, l'angoisse. Il va être avec nous dans l'angoisse pour nous sortir de l'angoisse, pour que nous arrivions à avoir la paix, pour que nous puissions ressentir la joie, le bonheur. Parce qu'il dit « Je le délivrerai et je le glorifierai ». Il nous délivrera de toutes ses peurs, de tous ses maux, et il nous glorifiera. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cette bénédiction qui vient de Dieu. Toute bonne bénédiction vient de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que tout, ce qui vient de Dieu est merveilleux, et c'est grand, et c'est surnaturel. Et c'est ce qui va venir dans nos vies à travers cette prière, à travers ce cri. En invoquant notre Père céleste, nous allons faire notre prière en demandant à Dieu la délivrance pour nos vies. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions et nous prions à travers ce psaume 91. Nous lisons, Seigneur, ces promesses et nous nous y fions.
Nous avons tellement besoin, Seigneur, de délivrance, nous avons tellement besoin, Père, que les malédictions soient brisées pour toujours, que ces torts qu'elles ont causés à nos vies ne se poursuivent pas. Et s'ils étaient déjà en cours, et s'ils prévalèrent déjà contre nous, qu'ils ne puissent plus prévaloir, que ces maux ne puissent plus nous toucher, Seigneur, dans notre maison, dans notre famille, que les maladies, Seigneur, soient enlevées, que ces maux que l'envie a apportés soient vaincus pour toujours, que le Seigneur puisse agir avec une main puissante et enlever, ô Dieu, toute cette souffrance, et enlever, ô Dieu, tout ce, Dieu, qui nous faisait souffrir, qui nous faisait, Dieu, être là dans le découragement, dans l'angoisse, dans l'oppression. Ôte, mon Père, tout. Ce mal, ôte au Seigneur ces malédictions héréditaires. Libère-nous, Seigneur, de tout mal. Libère-nous, Seigneur, de ces troubles de l'âme. Libère-nous, Seigneur, des peurs. Libère-nous, Seigneur, de la panique. Délivrez-nous, Seigneur, de l'angoisse. Enlevez, Seigneur, cette insomnie. Enlevez, mon Père, cette nervosité. Enlevez, Seigneur, de notre vie cette anxiété. Délivrez-nous, Seigneur, d'une main puissante de tous ces maux, parce que le Seigneur le dit ici, dans ce puissant psaume, que le Seigneur est celui qui nous délivrera, que le Seigneur fera tomber 1000 d'un côté et 10 000 de l'autre, mais qu'aucun mal n'atteindra notre demeure, qu'aucun mal n'atteindra nos vies, qu'ainsi, Seigneur, qu'il arrive qu'aucun de ces maux ne nous atteigne plus, que le Seigneur vienne apporter une délivrance complète, totale, puissante, que ce soit par vos mains, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne travailler en chacun de nous. Touchez-nous, Seigneur, touchez-nous, mon Père, touchez-nous, Seigneur, dans notre maison, touche le Seigneur dans notre famille et au Seigneur. Ce que personne d'autre ne peut faire, et au Seigneur cette délivrance complète, car là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres ne peuvent prévaloir, les ténèbres ne peuvent résister, et ainsi soit-il. Mon Père, que ce soit ta lumière, que ce soit ta bénédiction qui nous touche, que ce soit ta lumière, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se manifester en ce moment, en chacun de nous, dans toute notre maison, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se révéler pour apporter cette paix, pour apporter, Seigneur, ce bonheur, pour couper, Seigneur, toute malédiction à tout jamais. Ah, mon Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons, Seigneur, qu'en ce moment le Seigneur envoie ses anges autour de nos vies, autour de notre maison, en campant, Seigneur, là dans notre maison. Envoie, Seigneur, tes anges. Envoie, Seigneur, ta puissance et garde-la, Seigneur. Protège tous nos chemins, que là où nous marchons, que là où nous sommes, que là la main du Seigneur puisse venir à être, que là la bénédiction du Père puisse venir à être, parce que nous voulons avoir, Seigneur, chaque jour cette sécurité, cette confiance, que le Seigneur est ici dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, chaque jour apprendre, Seigneur, à te faire plus confiance. Prends dans tes mains, Seigneur, nos demandes, nos prières. Prends dans tes mains, Seigneur, chaque nom que nous avons placé ici dans les commentaires des personnes pour lesquelles nous demandons, des personnes pour lesquelles, Seigneur, nous prions en ce moment, et que nous demandons au Seigneur pour la délivrance complète aussi. Là, paradis, prends-le, Seigneur. Entre tes mains, prends, Seigneur, nos besoins. Prends, Seigneur, nos luttes, nos batailles, chaque lutte, ô Dieu, à laquelle nous faisons face, nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, parce que nous savons que le Seigneur est celui qui apportera la victoire, la bénédiction. Le Seigneur est celui qui nous glorifiera, et nous aussi, ô Dieu, nous te glorifions à partir de maintenant. À partir de maintenant, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exalterons, parce que nous savons que le Seigneur est un Dieu vivant et puissant, merveilleux, digne de recevoir toute adoration, digne de recevoir toute confiance. Nous plaçons cette confiance en toi, Père, et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que les chaînes du mal sont brisées, sont brisées. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que cette bénédiction vient dans notre vie grandement, que le Seigneur opère, et que toute malédiction en ce moment est enlevée de la racine. Merci, Seigneur, merci de nous avoir entendus. Entre tes mains, nous remettons cette prière. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette confiance, au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il réconforte mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses des tables devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Cette prière du psaume 23 est bien plus qu'une prière pour demander quelque chose à Dieu. Cette prière du psaume 23 est une déclaration de confiance que le roi David a faite à Dieu, et c'est une déclaration de confiance que nous devrions également faire, parce qu'il y a parfois des moments où nous prions pour demander quelque chose à Dieu, mais il y a aussi des moments dans notre prière où nous devons faire une déclaration de confiance pour dire à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous croyons en lui, et tout comme David l'a fait dans ce psaume 23, parce qu'il a dit à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et je sais que je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, et je sais que le Seigneur me conduira dans les bons chemins. » Et ce que nous devons aussi affirmer, parce que les mots ont un pouvoir. Les mots ont le pouvoir de nous bénir, comme ils ont aussi le pouvoir de nous maudire. Nous devons utiliser les mots à notre avantage et parler, comme David aussi, et dire à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et si tu es mon berger, que me manquera-t-il? Quel mal pourra prévaloir contre ma vie? Si le Seigneur est mon berger, le Seigneur me conduira dans les meilleurs pâturages, au bord des eaux tranquilles. Le Seigneur me conduira à la bénédiction. » Ce sont des paroles de confiance que nous devons dire au revoir, et nous devons aussi y penser, méditer cela, parce que si nous pensons au jour le jour que Dieu va nous conduire dans les meilleurs pâturages, que le Seigneur est dans notre vie, que le Seigneur ne va pas nous laisser manquer de quoi que ce soit, même quand nos yeux voient qu'il y a des besoins, mais si nous disons, le Seigneur ne va pas nous laisser manquer, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est utiliser la foi, parce que c'est cela, la foi. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'est la foi. Nous attendons ces choses que nous ne voyons pas maintenant, mais dont nous sommes sûrs qu'elles vont arriver, et nous sommes convaincus, nous sommes sûrs à 100% qu'elles vont arriver, parce que c'est celui que nous demandons. C'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, un Dieu parfait et merveilleux, et qui par-dessus tout, comme le dit sa parole, veut nous bénir plus que n'importe qui d'autre. Un jour, une personne est venue voir Jésus et lui a dit, « Seigneur, si tu le veux, peux-tu me guérir? Je le ferai. » La question n'est pas de savoir si je veux, mais si tu crois. Et là, nous pouvons nous rendre compte que la volonté de Dieu est toujours que nous puissions voir la bénédiction, que nous puissions voir la délivrance, que nous puissions voir des miracles dans notre vie. Si notre question est de savoir si Dieu veut vraiment que nous allions bien, la réponse est oui, toujours, toujours. Dieu voudra que nous allions bien, parce que quel père voudrait du mal à ses enfants? Quel père voudrait de la souffrance à ses enfants? Dieu est un père, et Dieu ne souhaite pas le mal pour nos vies. Il nous faut maintenant savoir que Dieu est puissant. Dieu est puissant, affirmons-le, confirmons-le par nos paroles, et pensons-y aussi chaque jour, car de cette manière nous combattrons aussi toutes les pensées négatives, et nous ne laisserons pas la place à la peur, au doute dans nos cœurs. Prions dès maintenant, signons et disons à Dieu que nous croyons que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Mon Père, le Seigneur est celui qui nous garde, le Seigneur est celui qui nous protège, le Seigneur est celui qui nous conduira vers de bons pâturages, vers de bons endroits, vers des bénédictions. Le Seigneur est celui qui ouvrira les routes qui étaient fermées. Le Seigneur est celui qui apportera la paix dans nos vies. Le Seigneur est celui qui apportera la lumière dans toutes nos vies. Le Seigneur est celui qui régnera dans notre foyer avec amour, avec union, avec bonheur. Le Seigneur est celui qui apportera le progrès à notre travail, à tout ce que nous allons entreprendre. Le Seigneur est celui qui ouvrira les portes et apportera de grandes bénédictions. Les fenêtres du ciel s'ouvriront sur nos vies. Le Seigneur déversera la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Et le Seigneur va être cette œuvre, et nous le confirmons, nous le croyons, nous l'affirmons par nos paroles, parce que nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous apportera, ô Dieu, le bonheur complet. Le Seigneur est celui qui nous renforcera dans les moments de faiblesse. Le Seigneur est celui qui nous pardonne, celui qui nous lave de nos échecs, de nos erreurs.
Le Seigneur est celui qui nous donne l'opportunité de grandir, de changer, d'être capable de nous améliorer. Le Seigneur est celui qui nous donne ce pardon. Le Seigneur est celui qui nous relève pour une nouvelle vie. Le Seigneur est celui qui nous donne une nouvelle vision, une vision de quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Le Seigneur est celui qui est ici en ce moment, et que nous pouvons sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction que nous recevons vraiment, Dieu, en ce moment. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous te demandons en ce moment de la sagesse, de l'intelligence, afin que nous puissions toujours être guidés par toi, afin que nous puissions être habilités par le Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de connaissances. Donne-nous le pouvoir de vivre, afin que nous puissions accomplir ces tâches que nous devons accomplir quotidiennement, Seigneur, et que parfois nous ne pouvons pas accomplir. Mais le Seigneur est celui qui nous rend capables. Le Seigneur est celui qui nous donne le pouvoir. Le Seigneur est celui qui nous donne les conditions. C'est pourquoi, Père, répands, Seigneur, cette bénédiction, répands, Seigneur, cette lumière sur tous nos vivants. Que ton esprit, Seigneur, vienne se reposer, Seigneur, ici avec nous, que le Seigneur vienne être ici en nous. Car non seulement Dieu à l'extérieur, nous voulons voir ta bénédiction, mais nous voulons voir ta bénédiction ici dans notre cœur. Nous voulons que le Seigneur vienne habiter en nous et que de l'intérieur coulent des fleuves d'eau vive. Que le Seigneur vienne apporter cette paix, ce bonheur. Que nous tombions amoureux, Seigneur, ici dans notre âme. Qu'il vienne habiter, Jésus, ici dans notre cœur. Nous te le demandons et nous ouvrons nos cœurs parce que nous ne voulons plus être seuls. Nous voulons toujours être ici avec toi et sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction. Qu'en ce moment nous sommes vraiment, Dieu, en train de recevoir. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous nous en remettons à toi et nous faisons confiance à ta grande puissance. Merci, Seigneur, encore une fois. Merci pour tout, Dieu. Entre tes mains, nous confions notre maison. Nous confions notre famille. Nous confions tout notre avenir. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. À la gloire du Père, à la gloire du Fils et à la gloire de l'Esprit Saint. Je voudrais vous inviter à prier cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, et dans cette nouvelle prière du psaume 91 et du psaume 23, nous allons prier pendant 7 jours, et cette prière sera plus que parfaite, et elle sera une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Si vous voulez, vous pouvez prendre la résolution de prier 7 jours avec cette prière du psaume 91 et du psaume 23, et si cette prière a été une grande bénédiction pour vous, je vous demande de laisser un like à cette vidéo. Et si vous n'étiez pas abonné à la chaîne, je vous invite également à vous abonner, afin que vous ne manquiez aucun des messages et des prières que nous faisons chaque jour, demandant à Dieu la miséricorde et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours.